On embarque. Cool. Bon bah ça y est, on embarque. July. Endormi sur nos sièges, enfin on a fait semblant. Donc voilà, ça va. On n'a pas vomi donc ça va. C'est le principal. Mais non, il est passé plutôt vite, il y a eu de l'avance, genre une demi-heure d'avance. Ouais. Voilà, c'était cool. Il y avait un truc qui m'intriguait de loin, on s'est dit que c'était de la fausse peau et en fait on approche. Et c'est marqué peau de quoi déjà? De renne. Peau de renne tannée. Voilà, c'est de la vraie peau. Ils vendent dans un aéroport de la vraie peau de renne. C'est génial. C'est... Voilà. Et ça c'est quoi? Lambskin, c'est des bois, ça doit être des moutons. Oh, mais je comprends pas du coup parce que ça, c'est que à 1549 couronnes. Et ça c'est à 2579 couronnes. Genre des moutons c'est plus cher que du... que du renne, voilà, je perds le mot. Du coup Julie, je te propose qu'on s'en aille de cet endroit. Parce que, de la peau de... La peau de mouton, ça fait un peu peur. De renne surtout. On va se faire enlever notre peau humaine, t'imagines? Bon, en tout cas, on vient de manger dans l'aéroport. On s'est fait un peu défoncer sur les prix. Parce qu'on avait oublié que c'était la Suède n'était pas dans la zone euro, que c'était des couronnes. Sauf que voilà, on se fait défoncer sur les prix. Mais bon, on a bien mangé. Donc voilà, on se promène. Si t'amuses avec du petit prix. Il est juste gigantesque. C'est impressionnant la taille du truc. Bon Julie, t'es prête à décéder? Non mais on prend un avion Air-Élise quoi les gars. Je vais mourir. Au secours. Et on se demande juste où sont nos valises. Genre comment ils ont pu rentrer toutes nos valises là-dedans. Moi ça me fait grave flipper ça. Mais bon. On est dans le taxi. Ça y est, enfin. On a grave flippé dans l'avion quand même à Élise parce que les... Voilà, le bruit que ça faisait, ça a niqué les oreilles et tout. On a survécu. Je suis tombée à côté d'un mec qui était grave sympa, en plus il m'a parlé. Toi, le mien était un peu moins... Oui, il était sympa. Voilà. Mais bon, on est dans le taxi. On est bientôt dans nos appartements, dans nos suites royales. Voilà. Hello. Du coup, ça y est, on est officiellement arrivé dans nos chambres. Tout s'est bien passé. Les deux vols se sont super bien passés. Stockholm, c'était vraiment super sympa. L'aéroport était très sympa. On a mangé tranquillement là-bas avec Julie. Et puis on a pris notre vol tranquillement. Bon, on a un peu beaucoup stressé, du coup, comme je l'ai dit, avec les avions Hélice. Mais ça allait, au final ça allait, le vol était vraiment très court, ça a duré 55 minutes je crois. Du coup voilà, après on a pris un taxi, à l'aéroport, ça a été plutôt rapide. Et on est arrivé jusqu'aux appartements, c'est vraiment un hôtel en fait, c'est un hôtel qui a été réhabilité, enfin qui est réhabilité l'été, non pas l'été, l'année pour les étudiants.
On a une cuisine à l'étage du dessus et une cuisine encore en haut, donc parce qu'on se disait c'était quand même bizarre qu'on n'ait qu'une seule cuisine pour tout l'immeuble, mais non en fait il y en a deux qui sont très très grandes. Et où dedans il y a toute une rangée de frigo, donc du coup c'est bien, on peut faire des courses. Et il y a juste à noter notre numéro de chambre à l'intérieur, et puis comme ça on peut faire plus de courses que ce qu'on peut contenir dans notre petit frigo, parce qu'il est vraiment petit. Sinon voilà, les chambres sont super cool, les gens sont très accueillants, il fait très bon, il pleut pas du tout, il fait beau, et puis voilà. Donc là on commence ici avec les rangements. Donc on a vraiment des très très grands rangements, comme des hôtels, hein, de toute façon, voilà. Il y a 2 armoires, il y a une penderie, là pour mettre les chaussures par terre. On a un grand miroir, hello. Ensuite, la salle de bain. Elle est vraiment bien la salle de bain. Très très bien. Hop, on va allumer. Voilà. Voilà, salle de bain. La douche qui est vraiment grande, et on voit qu'ils sont tous grands dans ce pays parce que la paume de douche en haut est très 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 haute. Ça m'a bien fait rire. Là pour chauffer les serviettes, c'est plutôt moderne. Ensuite, donc là on a le micro-ondes, le mini frigo. Bon, le mien est plutôt grand comparé à celui de Julie. Voilà, mini frigo qui peut contenir quand même quelques trucs. Un micro-ondes, ça c'est un rangement, ça c'est mon bureau. La fenêtre est là. Ensuite là, du coup j'ai un fauteuil avec un petit tabouret et le lit. Le lit est plutôt cool. C'est très marrant parce que en fait il y a un tout petit futon et le matelas est en dessous. Le matelas est gigantesque et c'est des matelas à ressort. Mais bon, après c'est normal parce que l'hôtel est ancien. Mais voilà, c'est le tour du propriétaire. Voici la chambre de Julie, et elle a actuellement une grosse galère avec les draps. C'est-à-dire que, comme je le disais à l'instant, on a un mini futon. Et en fait, du coup, le drap on peut le mettre que sur le futon. Et ouais. Et on s'est rendu compte que... Enfin, Julie s'est rendu compte que ça rentre, hein, mais vous allez voir ce que ça donne. Vas-y. C'est-à-dire que voilà. Genre... oh merde. En fait... ça va pas. Ça va pas. Voilà ce que c'est. C'est pas possible là. Bon. Ah ouais, voilà ce que ça donne en fait. Non. Merde. Bon. Sinon voici la rue. On a des travaux à l'extérieur, mais bon. Là ça va, la rue est plutôt calme. Là on a un magasin et puis voilà, on est au 2e étage tranquillou. Bon, c'est un peu bruyant quand même vu qu'on a un restaurant au 1er étage, mais voilà. Bon. Bon, la suite des aventures plus tard. Elle est où? C'est celle-là? Voilà, on a trouvé l'épicerie. Kitalan Kirpis. Voilà, l'épicerie Kitalan Kirpis. Voilà. Cette langue est définitivement extrêmement chelou. Donc voilà, du coup on se promène dans la ville. Il y a des jeunes partout. C'est grave sympa. Là c'est... C'est quoi ça en fait? C'est... Non, je pense que c'est le restaurant. On s'est gouré, c'est pas une épicerie en fait. C'est toi, c'est ta faute, t'as dit que c'était une épicerie. Nous voilà au supermarché, nous sommes en pleine galère parce que comme je l'avais dit, effectivement, tous les... Attends, focus... Non, il fait pas le focus. Voilà, tous les produits sont marqués dans leur langue. Ça a l'air d'être un... Donc on essaye... mais... Voilà, on essaye de trouver du beurre depuis tout à l'heure, mais je crois qu'on va se rabattre sur quoi? Oui. Sur le... Oui, la toast. Oui.
De ce que j'avais entendu, les Finlandais sont des très grands adeptes des laitages. Bah là c'est véridique en fait. Et encore on est que dans un petit supermarché, mais il y a des laitages absolument partout et de toutes les sortes. Ils ont 3 tonnes de fromage aussi, mais donc ouais, véridique, véridique. Première course en Finlande. Voilà. C'est la galère pas possible parce que bon, il y a certains produits qui sont internationaux où c'est écrit en anglais. Mais les autres, bah voilà, c'est écrit dans la langue. Mais bon, c'est des petites courses. Parce que du coup, ce qui est vraiment top, c'est que on sort juste du bâtiment et le supermarché est juste à côté. Juste à côté. 30 secondes. Donc le moindre truc qu'on oublie, bah c'est génial quoi. Donc bon, ça c'est bon point. Il y a vraiment de tout dedans, il y a de tous les produits, même des produits internationaux de nos marques. Donc ça c'est top. Mais bon, on a galéré quand même parce que tout est écrit en finnois, donc bon. Mais c'est top. Première sortie du jour dans la ville. On est dans un vintage store. À peu près, je pense. Vu les vieilleries qu'il y a, je pense que oui c'est un vintage store. Voilà. On va visiter la ville. Parce qu'il pleut dehors, il y a un temps de merde, mais bon. Faut visiter quand même. Hein. July, je te vois. Tu trouves ton bonheur? Oh, des cintres, c'est ce qu'il nous faut. Parce que ça, c'est sûr qu'ils en auront pas à l'université. Ouh. Voilà, ça fait vintage store la finnoise, quoi. Comment dire qu'on a un centre commercial au bout de notre rue. Là c'est toute la partie cosmétique, il y a The Body Shop, il y a NYX, il y a Kiehl's, L'Oréal, Redken, tout ça pour les cheveux. C'est juste top quoi, c'est juste génial. Il y a de tout, il y a Garnier même. Genre il y a tout quoi. Il y a L'Oréal, c'est juste génial. Guerlain. Il y a une Julie Sauvage qui se cache là-bas. Tout ça c'est les fringues et puis voilà. Hello July! Hey! Petite news de la suite de notre aventure. Là on est dans le centre-ville qui est juste gigantesque. Il est très vivant. Bon, comme on peut le voir, le temps est pas au rendez-vous. Mais genre c'est une très longue rue, à moitié piétonne. Genre les trottoirs sont gigantesques et on a fait quelques courses dans ce qui ressemble à un BHV, un BHV finlandais plutôt. Et voilà, on se balade. Alors du coup aujourd'hui on est dimanche, il est 14 h et on s'apprête à sortir avec Julie pour aller visiter encore un peu de la ville. Et on va aller voir, il y a une très grande église qui est juste à côté de chez nous, donc on va aller la visiter. Hello! Hello! Tu sors de ma petite chambre? Qu'est-ce qu'on va faire July? On va se promener, on va aller voir l'église. Ouh. Bon July, on est arrivé. Ouais, on va aller prier. C'était vraiment un périple long et très difficile. Ouais, de 2 minutes pour venir. Voilà, c'est ça, même pas 30 secondes. Ouais, 30. Franchement c'était dur. Donc voilà, la belle église à côté de chez nous qui est très grande quand même. Très très grande. On va aller visiter ça. Très joli aux alentours. Bon après là voilà c'est le centre-ville mais on a un petit peu de verdure quoi. Bah, du coup on s'est ravisé vu que l'église est fermée, on est en train de faire le tour du quartier, mais là où on n'a jamais été encore. Et c'est plutôt sympa, c'est très calme. C'est très calme. Là c'est la caserne de pompiers. Voilà, plutôt rassurant vu qu'elle est juste à côté de chez nous, genre au bout de la rue. Voilà voilà. Oula. Ouais. Bah, du coup on est en train de se balader. On a découvert l'autre côté de la ville qui est vraiment très très sympa. Il y a tout ça, c'est un canal pour faire passer les bateaux. Et là-bas, à mon avis on ne voit pas, mais il y a un coin. Ah si on voit. Il y a un coin pour se baigner et ça c'est trop génial. Bon l'eau doit pas être non plus top vu que les bateaux passent là, mais c'est bon à savoir. Donc on ira peut-être tremper ses pieds. On verra ça. On entend de la musique et à mon avis, enfin de ce que j'ai vu de l'autre côté des arbres, tout ça encore un peu plus loin, il y a
le parc d'attractions qu'on a vu sur la carte. Donc voilà, petit tour. C'est vraiment très sympa ce côté de la ville. Très sympa. On a remarqué aussi que toute leur architecture, c'est que des briques. Tous les bâtiments sont en briques. Vraiment tous. Le moindre bâtiment est en briques. Hello. Hello. Alors, un petit mot sur ce côté de la ville? Eh ben écoute, je vais faire un petit plongeon pour tester cette petite eau. Ah franchement ça donne trop envie. On a bien fait de prendre nos maillots. Ouais, je sens qu'on va aller tester ça dans pas très longtemps. Ouais. Voilà. On a marché pas mal de temps de l'autre côté de la ville, là où on n'avait pas encore été, et on est tombé sur le parc d'attractions qui est situé vraiment pas loin de chez nous, genre à 15 minutes de marche. Donc en fait il est sur l'eau, là c'est la ligne de train qui passe, et là c'est le très grand lac, très grand lac qui fait tout le long. Hello. Et là c'est moi encore. Voilà. Du coup, on a suivi des gens qui vivent dans notre immeuble et on se promène autour du plus grand lac qu'il y a aux alentours, qui est absolument gigantesque, c'est vraiment très beau. Et on parlait avec un des gars qui, ça fait 2 ans qu'il étudie ici, et je lui disais bêtement, bah du coup, c'est quoi les plus basses températures qu'il y a l'hiver quoi. Et attention. Nous on sourit hein, mais en fait on va moins sourire. Il m'a sorti moins 30. Mais c'est à dire que moi j'avais vu, on est d'accord, on a vu que l'hiver moins 15, moins 20, ce qui est déjà énorme. Mais non, il m'a dit en fait que c'était les températures normales en hiver. Voilà. Adieu. Donc on a du temps pour se préparer parce que c'est en janvier-février, mais voilà. Ça va être violent quand même. Moins 30. Bon, il a dit que ça durait pas longtemps, mais... genre 3-4 mois quoi. Hello July. Hello bétail. On se retrouve pour le débrief du week-end. Comme toujours. Voilà. Chose que je vais faire à mon avis à chaque fois en fin de vidéo. Alors, ce week-end, ce premier week-end. Petit week-end chargé tout de même. Ouais, franchement plutôt chargé. Mais c'était bien sympathique de découvrir la ville. Ouais, on a rencontré pas mal de gens. Ouais, carrément. Très sympa. Des gens de tout l'immeuble, de toute nationalité. Ouais. C'était cool, puis c'est que le début parce qu'il n'y a pas tout le monde qui arrive encore. Donc voilà, ça va être sympa. On est sortis même avec 3 d'entre eux, une fille et 2 gars. On a été visiter un très grand lac, truc gigantesque qui est magnifique. Et puis voilà, on a découvert un peu la ville, on est tombé par hasard sur un marché russe, il y avait de tout en fait, c'était ouais, voilà, c'était les pays de l'Est en fait, il y avait un peu de tout et c'était super sympa, c'était très folklorique parce que ils étaient tous habillés en tenue traditionnelle, genre c'était super sympa.
Et puis voilà, demain c'est la rentrée. Enfin, la rentrée. La semaine d'intégration. La semaine d'intégration, très important. Voilà. Et puis bah voilà, hein. On attend la suite. On s'est mangé une bonne patate douce au micro-ondes. C'est très important surtout. C'est extrêmement important. Parce que le week-end. Ouais, voilà. Le week-end c'est patate douce. Ouais. Non mais surtout qu'on avait un peu la flemme ce soir de monter dans les cuisines, donc on est resté dans nos chambres. Voilà. Fatigué. Et puis voilà. Demain c'est la rentrée. Ça y est. Oui. Oui. Allez.